Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan. Madame Boucard! Madame Boucard! Martha! Ah ben il est temps. Qu'est-ce que vous faites dehors à dimanche à cette heure-ci? Vous n'êtes pas à la messe? Hein? Ah, vous allez voter? Oui, je me doute bien que vous allez voter. On est dans un bureau de vote. Hein? Pas acheter vos chicons, hein? Qu'est-ce que vous faites à aller voter à dimanche? Ah, quoi, ça vous concerne à votre âge? Hein? Votre âge, ça va, de toute façon, vous serez morte avant qu'on connaisse les résultats. Oui, hein? Ah, si, Martha, vous êtes âgée. Ah, c'est vrai, à votre âge, si on vote encore une fois, la prochaine fois, c'est vous qu'on met directement dans l'urne. Ah ouais. Vous êtes âgée. Si, Martha, vous êtes âgée. Vous n'y pouvez rien, vous êtes né avant moi. Hein? Si. Vous êtes très, très âgée. Vous n'avez pas vu la tête que l'assesseur a faite quand vous avez donné votre carte d'identité? Il a été choqué. À mon avis, c'est pas tellement de voir votre âge qui l'a choqué, c'est surtout de voir votre sexe. Ah, c'est pas flagrant, c'est pas flagrant. Ah non, on ne le sait pas tout de suite, hein. Si, c'est parce que vous êtes habitués et que moi, je vous connais depuis longtemps. Aussi, nous, c'est pas flagrant tout de suite. Ah non, vous êtes fort viril, hein. C'est pour une femme, je dois dire que vous êtes fort viril. Même pour un homme, vous seriez fort viril. Je me suis déjà dit, à côté de Martha, Georges Clooney, il ferait tapette. C'est vrai. Vous êtes fort viril. Si, vous êtes fort viril. Vous n'y pouvez rien. Vous avez sûrement pris tous les hormones à votre frère. Hein? Vous n'avez pas de frère, c'est bien ce que je dis, c'est vous qui avez tout pris. Vous êtes viril. Vous n'y pouvez rien, vous êtes vilaine, c'est comme ça, vous êtes né comme ça. Vous avez toujours été vilaine. Enfin, pour une femme, je trouve que vous êtes vilaine. Mais si vous aviez été un homme, je veux dire que ça n'aurait pas été trop mal. Hein? Et si vous aviez été à cheval, vous auriez peut-être même gagné des prix. Ça veut dire que vous êtes vilaine, vous n'y pouvez rien. Vous êtes tellement vilaine, je me suis dit, si Martha avait été femme de chambre au Sofitel à New York, Dominique Strauss-Kahn aurait été président de la République. Vous êtes vilaine. Vous êtes vilaine. C'est surtout votre carrure qui est impressionnante. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, Martha, avec une carrure pareille et un oscillé imperméable, ne restez pas trop longtemps immobile dans un bureau de vote, les gens vont vous prendre pour un isoloir. Vous risquez qu'un homme vous rentre dedans. Notez que ça vous ferait du bien, ce serait peut-être la première fois qu'un homme vous ferait du rentre dedans, hein, Martha? Ça n'a pas dû vous arriver souvent.
Comme de venir dans une école, d'ailleurs. Hein? D'autant que si un homme vous rentre dedans pour voter, ça ne va pas parce que vous allez voir ce qu'il choisit. Et ça, ce n'est pas possible. C'est secret. C'est secret. Ça, c'est personnel. Hein? Sauf vous aussi, à chaque fois que c'est vous qui avez voté. On retrouve à chaque fois votre bulletin avec vos mains moites. Ça, je sais bien, les assesseurs m'en ont déjà parlé l'année passée. Un bulletin tout détrempé, on sait que c'est le vôtre. Hein? Vous devriez mettre des gants. Nous, on porte ici, en caoutchouc. Mettez des gants de vaisselle en plastique. Au moins, ce sera sorti à votre sac. Hein? C'est de la peau, t'as un sac en peau. T'as en peau de Babybel. Ah non, moi je prends à chaque fois une nouvelle toilette à chaque fois qu'on va voter. En 2 ans, j'ai renouvelé toute ma garde-robe. Pour qui est-ce que vous allez voter? Vous le savez déjà, Martha? Hein? Ça va pas? Non. Vous allez voter nul, sûrement, comme je vous connais. Vous allez voter... Quoi? Vous n'allez pas voter nul? Pour les écolos? Ah, ben c'est bien ce que je dis, vous allez voter nul. Non, je ne sais pas encore, Martha. Je ne sais pas encore. On ne sait plus quoi choisir. On ne sait plus quoi choisir. Oh, je me souviens l'année passée, le 13 juin, je suis bien resté 3 quarts d'heure. Aux élections en Belgique, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me va. Quand je rentre dans l'isoloir, j'ai l'impression d'être dans une cabine d'essayage un dernier jour des soldes. Il n'y a rien qui me va. Et pourtant, j'avais l'embarras du choix. Je m'étais dit, c'est lui-là. Puis je me suis dit, ah non, c'est un homme qui boit. On ne va pas. Elle, ah non, elle est toujours mal habillée. Lui, il est bien, mais il paraît qu'il est pour les hommes. Ah, celui-ci. Ah non, il est en prison. On n'a plus le choix. Je vous dis 3 quarts d'heure que je suis resté. Alors que je l'ai vu à la télévision, Martha, Joël Milquet, je l'ai vu à la télévision. À peine rentrée dans l'isoloir qu'elle est déjà ressortie. Hein. C'est incroyable. À croire qu'elle sait à l'avance ce qu'elle va voter. Ou alors, ces gens-là, ils votent comme ça n'importe quoi. Vous croyez que Joël Milquet, elle vote pour elle? Oh non. J'espère que ces gens-là sont lucides quand même. Vous croyez qu'ils votent pour eux? Ah, je n'y avais jamais songé. Ah, ça m'étonne parce que la dernière fois, j'étais derrière des roupeaux. Et il est bien resté une demi-heure. Hein. À mon avis, il devait hésiter. Et je crois qu'il a dû finir par voter pour Reinders en se disant « Faites que ce calice s'éloigne de moi. Faites que ce calice s'éloigne de moi. » Je ne sais pas pour qui est-ce que je vais voter. De toute façon, ça ne sert plus à rien. Pourquoi est-ce qu'on va voter? Ça ne sert plus jamais à rien, hein, Martha? Non, c'est pas vrai. C'est ce que je dis là, c'est pas vrai. Aux dernières élections, au 13 juin de l'année passée, ça a quand même servi à se rendre compte que Mme Niquet s'était morte. Ou sinon, quoi? Vous ne saviez pas? C'est grâce aux élections qu'on a su qu'elle était morte. Oui, bêtement, c'est parce que l'assesseur connaissait la famille de Mme Niquet. Et en fin de journée, quand ils ont fermé le bureau, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas venue. Donc, l'assesseur a écrit assesseur à elle, qui a été vérifié, elle était morte dans son appartement. À 13 juin, heureusement qu'ils l'ont trouvée. Avec ces chaleurs-là, elle serait restée comme ça tout l'été en appartement, je ne vous dis pas pour les voisins. Et notez que c'est quand même un petit peu grâce à moi qu'ils l'ont découverte comme ça. Ah oui! Ah, c'est grâce à moi. Parce que, c'est que je vous raconte, à mon avis, elle devait le sentir qu'elle n'était pas bien. Oui, parce que quand elle a appris qu'on allait voter, elle m'avait appelé, elle m'a dit « Madame Termol, est-ce que vous pouvez venir me voir? J'aimerais vous donner procuration. » Voilà, donc moi j'avais accepté tout de suite parce que je pensais que c'était pour la banque. Oui. Je m'amène.
Et je m'amène et je lui dis, Anne-Marie, vous m'avez appelé pour procuration. Elle me dit, oui, parce que comme on va voter, j'aimerais bien que ce soit vous qui alliez à ma place. Il n'y a qu'en vous que j'ai confiance. J'ai dit, ah ben si. Elle ne pouvait plus dire non, j'avais dit oui, j'étais gêné. Je lui ai dit, d'ailleurs, si vous avez tellement confiance en que vous y êtes, faites-moi procuration pour aller sur votre compte et dans le coffre. Elle m'a dit, on fera ça après les élections. Je n'aurais jamais dû accepter, hein. Elle me l'aurait donné tout de suite. Et quand je suis arrivé au bureau, je me suis rendu compte qu'elle me demandait de voter socialiste. Ah, ça, pas question. Ça, c'est plus fort que moi, hein. Ça, je veux bien rendre service, mais il y a des limites quand même, hein. Et voter pour les socialistes, pourquoi pas pour la gauche? Attends. C'est vrai, hein? C'est pour ça que comme je n'ai pas voté, qu'ils ont vu qu'elle n'était pas passée, et comme ça qu'ils l'ont trouvée. C'est grâce à moi. Cette fois-ci, je ne sais pas pour qui est-ce que je vais voter. Quand même, cette fois-ci, exceptionnellement, peut-être pour M. Diripeau. Pour M. Diripeau, parce que je suis une bonne chrétienne. Malgré tout, il faut être généreuse. Et je trouve que, compte tenu de ce qu'il vit pour le moment, apporter sa voix à M. Diripeau, ce n'est pas un suffrage, c'est un don d'organes. You know, today, I just woke up and I said, no, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,